La parole est à Monsieur Jean-Philippe Davio pour le groupe Paris en commun. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, c'est un sujet assez peu connu finalement de beaucoup d'entre nous et de la plupart des Parisiens, je le pense, mais qui est d'un très grand intérêt. De quoi s'agit-il? Depuis plus de 20 ans, la collectivité parisienne est engagée dans l'accueil de personnes condamnées à l'exécution d'un travail d'intérêt général. Et donc la ville de Paris accueille ces personnes dans différents services administratifs et en lien bien évidemment avec les acteurs judiciaires, c'est-à-dire le service pénitentiaire d'insertion et de probation, la protection judiciaire de la jeunesse, l'agence du travail d'intérêt général et d'insertion professionnelle et le tribunal judiciaire de Paris. C'est la direction de la police municipale et de la prévention qui coordonne l'ensemble du dispositif d'accueil des tigistes, comme on dit, pour la ville de Paris. Et ce dispositif, il faut le souligner, par ailleurs fortement porté collectivement par l'ensemble des acteurs dans le cadre du contrat parisien de prévention et de sécurité 2015-2020. Alors, en 2021, la ville a manifesté son intention d'aller plus loin et d'intensifier son implication dans l'accueil de personnes condamnées à une mesure de travail d'intérêt général, avec l'annonce de la création d'une agence parisienne du travail d'intérêt général et de prévention de la récidive, agence rattachée au bureau des actions préventives au sein du département de la prévention, de la médiation et des personnes vulnérables de la DPMP. Cette agence a été officiellement créée en 2022 avec pour mission notamment la prospection en interne afin de diversifier l'offre de postes de travaux d'intérêt général proposés au service judiciaire, d'une part, mais d'autre part, et c'est très important, d'adapter l'offre à la situation des personnes condamnées dans le cadre de l'individualisation de la peine et de la prévention de la récidive. Et puis, autre mission, bien sûr, le placement, devenant ainsi l'interface unique entre les services du ministère de la Justice et les directions et services de la ville. Par ailleurs, et ça c'est le deuxième volet de cette délibération, un dispositif d'accueil des mineurs en mesure de réparation pénale, qui est une alternative aux poursuites ou à une peine autre, a été mis en place de façon expérimentale à partir de janvier 2022 à la DPMP en partenariat avec l'association d'aide pénale. Il propose aux mineurs suivis par l'association un module d'accueil, soit au sein de l'équipe parisienne de médiation, soit de l'unité d'assistance aux sans-abri, UASA, dans le cadre des maraudes qu'elle effectue. Ce module d'accueil ayant fait l'objet d'un bilan très positif par toutes les parties en fin d'année 2022, il est donc acté d'officialiser ce dispositif par une convention de partenariat entre la ville de Paris et l'association d'aide pénale. En termes de chiffres, pour avoir une idée de tout ce que cela représente, la ville de Paris met annuellement 120 places de TIG à minima à disposition du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Paris, 30 places de TIG à minima à la disposition de la protection judiciaire de la jeunesse et 40 places en mesure de réparation pénale à disposition de l'association d'aide pénale. Cette mobilisation de notre collectivité, je le souligne, est non seulement très novatrice, mais en plus particulièrement appréciée des acteurs judiciaires qui voient ainsi leur action facilitée et amplifiée. Et si la ville manifeste une telle implication sur ces dispositifs, c'est en raison de notre conviction forte que la prévention et la lutte contre la récidive valent mieux que toutes les peines, en particulier d'emprisonnement ou de mise sous bracelet électronique. Par cette délibération, il est donc proposé de signer des conventions entre la ville de Paris avec les différents partenaires concernés par ces dispositifs.